L'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, appelle déjà publiquement les États-Unis et l'Europe à lever d'urgence toutes les sanctions énergétiques contre la Russie afin que le Kremlin puisse librement commercer le pétrole et le gaz avec l'Europe. Steve Witkoff appelle à débloquer complètement tous les gazoducs et oléoducs reliant la Russie à l'Europe, en argumentant que cela sauverait, selon lui, l'économie européenne. C'est ce qu'écrit aujourd'hui le journal Politico. Et à titre d'exemple, il cite la ville de Schwedt en Allemagne, où se trouve une immense raffinerie de pétrole qui fonctionnait auparavant entièrement avec du pétrole russe. Cette usine ne tourne pas à plein régime actuellement. Bien sûr, ils ont diversifié leurs approvisionnements en pétrole, maintenant ils ne raffinent plus du pétrole russe. Néanmoins, cela suscite des discussions en Europe sur le fait que l'Union européenne devra soi-disant revenir à l'achat de gaz et de pétrole russe. Et Steve Witkoff essaie maintenant de négocier en coulisses avec les Européens, avec les politiciens européens, pour qu'ils appellent le plus fort possible à la levée des sanctions contre la Russie. Discutons ensemble de ce sujet en nous appuyant sur le matériel du journal Politico. Et avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien est dans la description de la vidéo. Là-bas, nous publions des nouvelles en temps réel dès qu'elles arrivent. Donc, le journal Politica affirme aujourd'hui que Steve Witkoff est devenu le principal lobbyiste en Europe et aux États-Unis pour la levée des sanctions énergétiques contre la Russie. L'article du journal Politica commence par les déclarations d'Anna-Kathrin Hoppe. C'est la maire de la ville allemande de Schwedt qui se plaint que, selon elle, la ville pourrait tout simplement mourir alors qu'elle compte 30 000 habitants. Et tous ces 30 000 habitants étaient soi-disant auparavant employés grâce à la raffinerie de pétrole située dans cette ville qui a toujours fonctionné exclusivement avec du pétrole russe reçu par l'oléoduc Druzhba. C'est une ville de l'Est de l'Allemagne, et Hoppe déclare que Berlin doit agir, même si cela signifie revenir au pétrole russe. Mais selon elle, je vais citer ses propos. À Schwedt, il est très difficile pour tous d'accepter cette nouvelle réalité économique. Bien sûr, nous n'acceptons pas la guerre, mais traditionnellement, nous avons toujours eu de bonnes relations avec la Russie. Et de cette façon, elle appelle Berlin à commencer à agir pour reprendre les livraisons de pétrole russe. Et comme l'écrit Politico, ces appels démontrent le casse-tête croissant de l'Europe à travers tout le continent. Un cœur bouillonnant de chefs d'entreprise et de politiciens appelle le gouvernement à revoir ses positions dures envers Moscou. Alors que les négociations sur un cessez-le-feu restent en suspens et que l'inquiétude économique grandit. En vérité, de nombreux obstacles juridiques et politiques demeurent. Les responsables à Berlin, Bruxelles et ailleurs érigent des barrières, allant même jusqu'à promouvoir de nouveaux plans visant à mettre fin définitivement à la dépendance de l'Union européenne envers Moscou. Mais cette réserve n'est pas forcément garantie. Si le climat politique change, que les hostilités cessent et que les secteurs en difficulté commencent à réclamer l'accès à un pétrole russe meilleur marché. Selon Politico, pour la première fois depuis longtemps, sans de risikerai ak ansularmé. Il semble à nouveau possible de reprendre ou d'accroître les livraisons russes. Peu de temps après que les troupes du dictateur Poutine ont lancé une offensive à grande échelle sur Kiev, l'Union européenne a imposé des sanctions contre la principale source économique de Moscou, à savoir les combustibles fossiles, c'est-à-dire le pétrole et le gaz. 3 ans après, selon Politico, le continent a presque éliminé sa dépendance de longue date envers les ressources énergétiques russes. Les importations de gaz par gazoduc ont diminué des 2/3 et les livraisons de pétrole et de charbon par voie maritime sont totalement interdites. Mais comme l'écrit Politico, Donald Trump fait son apparition. La promesse du président américain de retour de mettre fin aux hostilités a donné de l'oxygène aux voix au sein de l'Union européenne qui affirme qu'un cessez-le-feu pourrait annoncer le retour des ressources énergétiques russes sur le marché européen. Dès la fin du conflit, on pourra de nouveau tout acheter à la Russie. La stagnation économique de l'Europe, ainsi que les prix du gaz et de l'électricité qui restent 2 fois plus élevés qu'avant la guerre, ne font qu'attiser encore davantage les tensions. Les forces d'extrême droite de l'Union européenne, allant du Parti de la liberté autrichien jusqu'à la Renaissance bulgare, appellent depuis longtemps à la reprise des livraisons en provenance de Moscou. Mais désormais, les principaux responsables politiques, y compris le ministre de l'énergie italien et des responsables du parti de centre-droit au pouvoir en Allemagne, refusent eux aussi d'exclure cette possibilité.
Autrement dit, ils ne rejettent pas complètement l'idée qu'un jour, ils achèteront à nouveau du pétrole et du gaz russe. Même le commissaire ukrainien chargé des sanctions a déclaré qu'il serait stupide de ne pas reprendre les importations à terme. Le domaine de l'énergie en Europe s'intéresse aussi à ce sujet. Comme l'écrit Politico, rien qu'en France, les entreprises énergétiques Total Energies et Engie ont déclaré que l'Europe pourrait finalement augmenter ses achats de gaz russe de 40%. Mais cela se produira dès que la guerre sera terminée. Et en Allemagne, ces débats prennent de plus en plus d'ampleur. Et les hommes politiques, tant des sociodémocrates au pouvoir que des démocrates chrétiens, discutent de l'incertitude de la relance des gazoducs Nord Stream de la Russie vers l'Allemagne. Bien que Friedrich Merz insiste sur la sanction de ces gazoducs. C'est-à-dire que Friedrich Merz dit qu'il ne devrait pas y avoir de relance. Mais en politique, on continue quand même à discuter s'il ne vaudrait pas la peine de reprendre. Le représentant du ministère de l'économie allemand a déclaré que le pays, je cite, s'est fixé pour objectif de devenir indépendant du pétrole russe le plus rapidement possible, et y est parvenu avec succès. Mais la pression va sans aucun doute augmenter. En gardant à l'esprit que les hommes politiques locaux, comme le maire de cette ville, Schwed, continueront à semer le trouble et à déclarer qu'ils ne pourront tout simplement pas survivre sans le pétrole russe. Et comment la politique l'écrit-elle ? Située à l'écart, au milieu d'une épaisse végétation à la périphérie de la ville, la raffinerie de pétrole de Schweigt incarne ce changement. Il s'agit de l'abandon du pétrole russe qui fournit plus de 90% du pétrole à Berlin, à son gigantesque aéroport et à son réseau d'entreprises. Le site papetier et de transformation de pipeline fait face à de multiples défis. Mais attention à la suite. Après l'arrêt des importations russes, le site fonctionne désormais à 80% de sa capacité et reçoit du pétrole par l'oléoduc allemand de Rostock, par le port polonais de Gdańsk et du Kazakhstan via l'oléoduc Druzhba. Mais ensuite, le journal Politico rassure un peu et explique qu'il serait possible de faire revenir Moscou pour approvisionner cette raffinerie, par exemple à Schwedt. Eh bien, vous comprenez que ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Ce sera très difficile, même si les sanctions restent purement politiques, et davantage politiques que juridiques. En fait, après le début de la guerre à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine, l'Allemagne a temporairement pris le contrôle de la raffinerie, retirant à la société russe Rosneft la participation majoritaire. Cependant, Rosneft détient toujours des actions. C'est pourquoi toute tentative de reprendre les livraisons depuis Moscou nécessitera que l'Union européenne lève complètement l'embargo sur le pétrole. La Pologne devrait autoriser le transport du pétrole russe par son réseau de pipeline, et l'Allemagne devrait obliger Rosneft à vendre ses actions aux banques et aux fournisseurs en Allemagne. Autrement dit, comme vous le comprenez, ce n'est pas si simple. Après cela, il faudra signer de nouveaux contrats juridiques. Et même si, selon la publication, le nouveau propriétaire devra convaincre les autres actionnaires et fournisseurs qu'ils ne souffriront pas des sanctions à venir. Dans tous les cas, cela reste en grande partie une question politique. Une histoire similaire concerne les Nord Streams. Les partisans européens des gazoducs, qui reposent en ruine au fond de la mer Baltique, ont exigé que Gazprom, la société russe, règle ces différends juridiques avant que de véritables négociations sur la reprise des livraisons ne puissent commencer. Le régulateur allemand doit aussi approuver le gaz venant de Moscou. Avec une volonté politique, c'est réalisable, mais extrêmement difficile. L'Ukraine est une autre voie potentielle pour la reprise du gaz russe vers l'Union européenne après la guerre, affirment les Européens. Les gazoducs traversant l'Ukraine transportaient autrefois la moitié des exportations de Moscou vers l'Europe. Mais ces flux se sont arrêtés en janvier de cette année après que Kiev a laissé expirer l'accord de transit avec Moscou. Néanmoins, selon le journal Politico, les principaux dirigeants européens restent déterminés à mettre fin complètement à toute importation de pétrole, de gaz et de produits pétroliers en provenance de Russie. En mai, le chancelier allemand Merz a promis de garantir que Nord Stream 2 ne serait pas remis en service et a même soutenu l'imposition de nouvelles sanctions de l'Union européenne contre ces gazoducs. L'Union européenne accélère ses plans pour cesser totalement les approvisionnements en provenance de Russie. Le mois dernier, Bruxelles a proposé un projet de loi pour stopper totalement l'importation de gaz russe d'ici 2027. Et comme l'a déclaré le ministre de l'Énergie de Lituanie, Žygimantas Vaičiūnas, je cite, « Il est tout à fait évident que nous avons déjà tiré la leçon que la dépendance à l'égard des importations d'énergie en provenance de Russie a un prix. »
Donc, tôt ou tard, nous devrons en payer le prix. Nous n'y reviendrons pas. Même un cessez-le-feu en Ukraine n'est pas équivalent à une paix durable. Mais comme l'écrit la publication, rien de tout cela n'est garanti. Il existe une incertitude juridique concernant la législation de Bruxelles sur l'abandon du gaz, tandis que des pays comme l'Autriche, la Slovaquie et la Hongrie souhaitent n'en laisser la porte ouverte aux importations russes. Budapest et Bratislava menacent régulièrement d'annuler les sanctions de l'Union européenne contre la Russie en guise de représailles. Pendant ce temps, le Kremlin contourne le plafonnement des prix occidentaux sur le pétrole russe en le vendant via l'armée. Voici ces pétroliers fantômes, avec des propriétaires totalement opaques. De plus, la proposition de l'Union européenne en 2022 d'allouer 2 milliards d'euros pour aider les usines à abandonner l'énergie russe n'a donné aucun résultat. Du moins dans les pays de l'Union européenne les plus dépendants des ressources énergétiques russes, comme la Slovaquie et la Hongrie. Bien qu'il y ait des questions à poser aux Slovaques et aux Hongrois, à quoi ont-ils dépensé tout cet argent et pourquoi n'ont-ils pas trouvé de nouveaux fournisseurs ? Et voilà que le gouvernement allemand avait autrefois promis 400 millions d'euros pour la modernisation de l'oléoduc de Rostock en Allemagne et pour aider cette ville. Un Suédois pour remplacer les livraisons russes. Mais Bruxelles n'a jamais approuvé de nouveaux fonds pour cette réorganisation. Bien que, je le souligne encore une fois, cette usine dans la ville de Schwedt fonctionne à 90%, même si elle ne reçoit plus du tout de pétrole russe. Et maintenant, en Allemagne, on commence vraiment à manipuler le sujet de l'Allemagne de l'Est, en insinuant que, regardez, là-bas vit une population qui a longtemps vécu sous le pouvoir de l'Union soviétique. Même aujourd'hui, selon les enquêtes sociologiques, cela persiste et a une signification. Beaucoup d'Allemands de l'Est se considèrent toujours comme des citoyens de seconde zone par rapport à l'Ouest du pays, historiquement plus riche. Alors que les Allemands d'origine russe soutiennent presque 2 fois plus souvent l'alternative pour l'Allemagne que leur père. Il semblerait qu'il y ait une forte présence russe là-bas. En Allemagne de l'Est, mais d'un autre côté, il y a là-bas des sentiments assez pro-russes et apparemment les partis politiques devront en tenir compte. Et on admet même l'idée que l'Allemagne de l'Est pourrait ainsi faire avancer l'idée que les ressources énergétiques russes pourraient partiellement revenir sur le marché européen. Mais à huis clos. Les opposants craignent qu'un revirement brutal de l'Allemagne ne provoque simplement un effet domino dans toute l'Europe. Parce que l'Italie, l'Autriche, la Bulgarie, la Tchéquie et ainsi de suite, ainsi de suite. Ils vont tout simplement faire la même chose. Ils diront, écoutez, si l'Allemagne reprend l'achat d'énergie russe, pourquoi ne pourrions-nous pas faire de même ? La Bulgarie fera pareil, la Slovaquie, la Hongrie aussi. Je n'en parle même plus. Autrement dit, cela va vraiment déclencher un effet domino, et cela ne mènera à rien de bon. Mais ici, la force extérieure est plus puissante que la pression intérieure. C'est Donald Trump, et comme l'écrit Politico, malgré sa promesse de campagne de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures, le président des États-Unis a du mal à faire des progrès. Un cessez-le-feu. L'ancien star de la télé-réalité a hésité à propos de nouvelles sanctions contre Moscou, tout en couvrant d'éloges le dirigeant russe et en soutenant fermement des liens économiques plus étroits avec le Kremlin. La Russie souhaite-t-elle instaurer un commerce à grande échelle avec les États-Unis lorsque ce bain de sang catastrophique prendra fin ? Et je suis d'accord, a écrit Trump après une conversation de 2 heures avec Poutine en mai. Ces débats continuent d'enflammer son administration, un sujet des plus intéressants. Alors que le représentant spécial de la Maison-Blanche, Steve Witkoff, veut lever les sanctions énergétiques contre la Russie. Selon 2 personnes au fait de la question, le ministre de l'Intérieur, Dag Bergum, préférerait évincer Moscou afin de laisser plus de place à l'importation depuis les États-Unis d'Amérique. Ce qui d'ailleurs semble tout à fait logique. Quoi qu'il en soit, écrit Politicu, le secteur énergétique de l'Europe est au centre de cette coopération potentielle. Moscou mène des négociations avec Washington sur le redémarrage de Nord Stream, soutenu par des investisseurs américains. Cela suscite des inquiétudes à Bruxelles. Trump et Poutine veulent se partager le marché énergétique européen et créer des sphères d'influence distinctes en Europe. Schwedt pourrait être impliqué dans un accord de paix entre les États-Unis et la Russie. Selon un média d'investigation allemand, des investisseurs américains étudiant sur la possibilité d'acheter des actions de Rosneft dans cette raffinerie de la ville de Schwedt.
Cela donnerait aux entreprises américaines une participation majoritaire dans l'entreprise. Dans un univers alternatif, où la Russie conclut la paix avec l'Occident et avec l'Ukraine en particulier, Shved semblerait beaucoup plus attrayante. C'est une citation de Clayton Siegel, analyste énergétique au Centre d'études stratégiques et internationales de Washington. En gros, l'idée de Steve Witkoff est que la législation de l'Union européenne exige que toutes ces entreprises en Europe soient entièrement européennes ou du moins non russes. Et les Américains sont prêts à racheter les actions russes dans la même raffinerie de la ville de Shvet et à faire comme si ce n'était plus russe. Mais en fait, leur but est d'en tirer profit. Nous verrons quelle position l'emportera finalement, car on voit que le chancelier allemand Friedrich Merz est tout de même opposé à cette idée. Et ici, il peut même y avoir un certain caractère purement nationaliste, dans le sens où « pourquoi les Américains viennent-ils nous dire comment gérer notre énergie ?» Steve Witkoff continue de surprendre négativement. Attendons de voir ce qui en ressortira. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.